Dans ce cas, on écrit, là, en réalité, c'est pas ça qu'on devait écrire, mais il faut ajouter le point 0, comme ça. Donc ici, la valeur expérimentale qui est égale à 5,0, elle contient deux chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs que sont le 5 et le 0. Bien sûr, le 0, c'est l'incertitude. C'est ça l'incertitude. Le dernier chiffre à droite, c'est le chiffre qui n'est pas exact. Là, on a un seul chiffre significatif, donc c'est le 5. Le 5, c'est un chiffre c'est-à-dire c'est un chiffre significatif. En même temps, c'est l'incertitude. Ça va être plus ou moins 1. Donc ça va être soit 6, soit 4. Ce qui est très faible. C'est-à-dire si on évalue son exactitude. Mais là, ça devient plus exact. Puisque ça va être soit 5 plus 1, plutôt soit 5,1, soit 4,9. Donc là, le résultat est plus précis, ou bien plus exact. En chiffre significatif, on dit que le dernier chiffre d'une mesure expérimentale est toujours incertain. Donc voilà le sens des chiffres significatifs ou bien leur rôle. Donnons quelques exemples. Nous avons une balance. On va peser un échantillon sur cette balance. Un échantillon quelconque. Et ça va donner une masse de 0,9342 grammes. Combien de chiffres significatifs nous avons dans cette balance, obtenus avec cette balance? On va faire le calcul. On a 1, 2, 3, 4. Donc, on a obtenu 4 chiffres significatifs. Le 0 à gauche du décimal n'est pas considéré comme étant un chiffre significatif. Ce qui est considéré comme un chiffre significatif, c'est seulement les chiffres supérieurs à 0. 9, 3, 4, 2. Maintenant, on a fait un deuxième échantillon. Là, c'est M1. M2, on a obtenu 3,2873. On va dire grammes. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on aura 5 chiffres significatifs. Donc là, on comptabilise, on le considère comme étant un chiffre significatif, le chiffre avant la virgule. Bien sûr, dans les deux cas, le dernier chiffre, ici le 2, et ici le 3, on les considère comme des incertitudes. C'est des chiffres incertains. Ils sont incertains. C'est des chiffres incertains. Dans les deux cas. Le dernier chiffre est le chiffre incertain. Dans les chiffres significatifs, on peut, pour obtenir, ou bien pour déterminer le nombre de chiffres significatifs, il y a plusieurs façons. Parfois, quand on a un nombre entier, on ne peut pas le déterminer comme pour un nombre décimal. Pour les nombres entiers, c'est assez simple. Un nombre entier, on prend par exemple le nombre 536. Là, nous avons 3 chiffres significatifs. 1, 2, 3.
Bon, là, c'est pas pour ne pas se tromper, c'est pas une virgule. Donc là, on aura 1, 2, 3. Un autre nombre, 3045. Là, on aura 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 chiffres significatifs. C'est très simple. Pour les nombres entiers, c'est facile. Par exemple, 50 430. Là, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on aura 5 chiffres significatifs.